Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une technique de libération émotionnelle. Cette vidéo vient compléter la série de vidéos où je vous présentais différentes techniques pratiques. Cette technique s'appelle l'EFT. Et moi je suis dans une Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. Elle peut être utile, je pense, pour réduire les douleurs, mais aussi pour aider à se libérer d'émotions, telles que la colère ou la peur. Alors, je ne suis pas experte, mais je commence à m'y connaître un petit peu, parce que j'ai suivi une formation sur internet. Alors, vous allez travailler ce qu'on appelle le point karaté, qui permet de faire la version psychologique. C'est compliqué à vous expliquer, donc c'est une vidéo qui va être pas trop longue, donc je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais en gros vous faites ça avant de pratiquer la ronde des points. Je vais vous expliquer. Ça a l'air un peu bizarre comme méthode, mais on travaille sur les points des méridiens. Voilà. Et également, avant de commencer, il faut évaluer son émotion sur une échelle de 0 à 10. Par exemple, aujourd'hui vous vous sentez énervé parce que vous avez eu une mauvaise journée, vous avez quelqu'un qui vous a énervé ou je ne sais quoi. Bref, vous ne vous sentez pas bien. Donc vous allez évaluer cette colère, pour prendre l'exemple de la colère, mais ça peut être autre chose, une émotion. Vous allez donc évaluer, on va dire, allez, vous êtes à 7. Et à la fin du protocole qu'on va suivre, vous allez réévaluer votre émotion, l'intensité de votre émotion. Alors moi, je m'en suis servi, cette technique, à 2 reprises, pour les douleurs et pour une émotion qui était la colère, justement, parce que j'étais énervée de ne pas arriver à prendre du poids. Et donc j'avais commencé à faire les tapotements, et en même temps, vous allez faire une phrase. Et bon, moi j'ai improvisé et selon mon ressenti. Et au départ, je disais, même si je suis maigre, je m'accepte profondément. Voilà. Et il s'est trouvé que lorsque j'ai commencé à faire cette phrase, je me sentais mal avec ça. Je lui disais non, je ne m'aime pas comme je suis. Alors, l'essentiel, c'est de dire, je reconnais que j'ai ce problème. C'est ça la version psychologique. Il faut vraiment accepter qu'on a un problème. Si vous ne voulez pas dire la phrase culte qui est de dire je m'aime et je m'accepte profondément. Et au fil donc des tapotements, la ronde des tapotements, eh bien je disais même si je suis mère ou même si bon, bref. Et à un moment donné je disais même si j'étais grosse, je m'aimerais. Et là je me suis dit mais non, justement, non. Et j'ai réalisé comme ça que cette colère, enfin cette émotion en moi, et peut-être pour le pourquoi j'arrivais pas à prendre du poids, c'est parce que à une époque, et qui était encore là, j'avais cette peur de prendre du poids, de grossir. Et moi je me souviens à l'époque, mon fiancé m'avait dit 59 kilos, tu commences à prendre un peu trop de poids. Il voulait, j'aime bien les filles minces, bref. Et peut-être qu'inconsciemment, j'ai voulu maigrir, parce que je ne voulais pas prendre de poids, plus de poids que ça. Et ça me faisait peur de prendre du poids. Et maintenant, j'ai beaucoup de mal à prendre du poids. Je ne pensais pas du tout que ça pouvait être lié à ça. Peut-être. En tout cas, cette technique m'a permis de prendre conscience de ça. Et du coup, ça m'a libéré d'un poids, justement, de réaliser ça. Ça ne veut pas dire pour autant que j'ai pris du poids, mais bon. Donc, on en revient à la technique. Donc, vous allez commencer par travailler sur le point karaté. Vous tapotez en disant, même si je suis en colère, je m'aime et je m'accepte complètement. Voilà. Ensuite, vous allez faire un point qui est au-dessus de la tête. Alors, ça peut être même si je suis en colère. Au début, vous allez commencer par des phrases négatives et à la fin, on va venir à des phrases plutôt positives. Donc, vous suivez, là je fais un peu l'impro, mais bon, c'est pour vous montrer en même temps les points. Donc, on commence par le point là-haut. Même si je suis en colère, puis les sourcils ici. Soit vous faites avec une main, soit vous faites avec les deux. Même si je ressens fortement cette colère, même si
un tel m'a franchement énervé. Après le point en bas, méridien de l'estomac, même si je sens en moi vraiment une colère intense. Cette colère, elle me bouffe. Tiens. Oh là là, qu'est-ce que je me sens énervée aujourd'hui. C'est pas possible. Oh là là. Pourquoi je suis autant en colère? Là, c'est au niveau de la clavicule, ici. Puis, le deuxième point, c'est... Oui, on fait un peu singe, comme ça, ici. Et puis, vous finissez là. Voilà. Et on reprend. Cette colère... Je sais que cette colère, elle n'est pas bonne pour moi, parce qu'elle me rend malade. Je me rends malade, je me culpabilise pour rien, tu vois. Et là, on passe peut-être à une autre émotion qui est la culpabilité. Et cette colère, je me rends compte que je suis typique quand je suis en colère contre ça, contre quelqu'un, parce que c'est disproportionné. Mais pourquoi je me mets une telle rage? La rage, ouais, c'est ça, la rage. La rage. Et qu'est-ce qu'évoque cette rage en moi? C'est vraiment ridicule, je suis ridicule de me laisser aller à cette colère qui me bouffe, encore une fois. Et après, justement, je vais me ruer sur la nourriture parce que je vais me défouler. Bon, ok. Là, je commence à me sentir un peu mieux. Je comprends que c'est pas bon pour moi, cette colère est pas bonne pour moi parce que ça me rend malade. Et je me sens tellement coupable d'être dans cet état-là. Pourquoi est-ce que je me mets dans un tel état? Bon, allez, demain, dorénavant, je vais pratiquer les EFT. Dès que je sens la colère qui monte, la moutarde qui monte au nez, je s'arrête et je tapote. Et je tapote et ça me fait du bien de tapoter comme ça. J'ai l'air bête, mais c'est pas grave, ça me fait du bien. Voilà, et vous finissez la ronde de tapotement et là, vous aurez évalué l'intensité de votre colère. Est-ce qu'elle est tombée? Est-ce qu'elle est toujours à 7? Voilà, comment vous vous sentez. Et ça, vous pouvez le faire pour différentes émotions. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont des fois du mal à trouver les phrases qui vont avec. Mais laissez-vous aller et... Alors, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous faire aider. Il y a des praticiens en EFT qui existent. Moi, j'ai jamais fait appel à un praticien, mais parce que j'ai pas de problème pour inventer les phrases. Voilà, vous pouvez trouver aussi sur internet, sur YouTube, il y a pas mal de vidéos sur l'EFT. Il y a aussi des bouquins, moi je me suis acheté des bouquins là-dessus pour mieux comprendre. Et voilà. Donc, pour la maladie, ça peut aider pour les douleurs. Moi, ça m'a servi pour les douleurs. Une fois, je m'étais fait une injection de Copaxone qui m'avait fait super mal. Et je dis, bah, tiens, puisque j'ai appris cette technique, je vais apprendre, je vais le pratiquer. Donc, je dis, même si j'ai mal, je m'accepte profondément. Ah, qu'est-ce que ça me fait mal? Pourquoi? Tiens, est-ce que je me suis fait l'injection sur la cuisse à cet endroit-là? J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et puis, à force de pratiquer, au bout de 3 fois, je ressens pratiquement rien. Voilà, et la douleur est partie. Ça a marché pour moi, ce qui ne veut pas dire que ça va marcher pour vous, mais essayez, essayez. Au départ, on a l'air un peu ridicule, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça marche, non? Donc les points, c'est là. Sans vous trouverez les points, vous trouverez sur internet facilement hein, en tapant EFT. Voilà. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. À demain pour la prochaine. Et demain, on va parler de... Bah, je vous laisse la surprise. À demain. Petit problème technique, je suis désolée. On n'a pas vu vraiment les points que j'ai fait. Donc, point karaté. Ensuite, ici. Puis au niveau sourcils, coin des sourcils. Dessous des yeux. Là. Là, clavicule. Ici. Ça, c'est un point qui peut être utilisé aussi à tapoter quand on est donc on a une forte anxiété, une attaque de panique. Ça peut aussi être utile. Donc c'est le méridien, je sais plus de quoi. Ça je sais c'est le méridien des sommages, j'ai retenu, mais ça je me souviens plus. Ici, et enfin ici. Voilà, et on reprend. Après on peut tapoter aussi les doigts, mais bon, je voulais vous faire une présentation de cette technique. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez trouver bon nombre d'infos sur internet. Voilà. Voilà. Petit problème technique 2, on ne voit toujours pas. Donc en fait je vous présentais les points, c'était
Après avoir fait ça, c'est là, 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 sous, là, là, clavicule. Et là, après, on ne voyait plus. C'est ici, ici, ici. Et après, on reprend. Bon, prochaine fois, je ferai le tournage dans la pièce d'à côté, puisque ici, avec cet appareil, j'ai pas de retour de ce que je filme. Alors, j'ai pris mon petit appareil. C'est pas facile, hein. Faire une vidéo par jour, faites-le, vous allez voir. Donc, soyez indulgents. Merci.